Vous avez entendu ce que Raphaël a dit, vous avez entendu ce que Nabouja a dit. L'heure du changement est arrivée. Pourquoi le changement? Parce que malheureusement, ce régime qui est en place a échoué. Il a échoué dans le domaine de l'éducation, il a échoué dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Je vais vous donner un exemple. Je suis médecin, je suis chirurgien. Il y a 2 années, j'ai reçu un officier gendarme qui avait une tumeur dans le ventre. C'est une tumeur qui est responsable d'hypertension artérielle. Et lorsque je lui ai dit qu'on devait l'opérer, ce pauvre officier m'a dit « Docteur, je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Je suis actuellement sous prêt. J'ai contracté un prêt pour acheter un terrain. Ou alors je vais être obligé de vendre mon terrain avant de me faire opérer. » Et ce pauvre monsieur, ce pauvre gendarme a disparu pendant près de 2 ans. Et c'est 2 années après que je l'ai revu. Et il a eu la chance que la tumeur ne l'a pas tué. 2 années après, il a été opéré. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, il est vivant. Mais c'est pour dire que lorsqu'on dit que la santé au Togo est malade, lorsqu'on dit que le Togo est un pays corrompu, lorsqu'on dit que l'éducation a échoué, ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne les civils, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la citoyenneté. Lorsque vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de scanner, on ne vous demande pas si vous êtes militaire ou si vous êtes civil avant de vous soigner. Lorsqu'on vous dit qu'il pleut et que les urgences sont inondées, on ne vous trouve pas une place parce que vous êtes militaire, ou on ne vous met pas dehors parce que vous êtes civil. Lorsque vous êtes malade, que vous soyez Mina, Kotokoli, Kabylie, Losso, c'est le même traitement. Et c'est donc ensemble que nous devons faire ce changement pour que toutes ces anomalies cessent dans notre pays. Il existe plusieurs voies que nous pouvons emprunter pour ce changement. Mais toutes ces voies appellent la détermination du peuple. C'est le peuple entier qui doit se lever comme dans les autres pays. Nous devons démontrer à la face du monde que le peuple togolais est en mesure de faire mieux que les autres. Vous savez, aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Bénin. Et là, j'accuse la CEDEAO. Si la CEDEAO avait dit le droit au Togo, si la CEDEAO avait dit au régime togolais que dorénavant il faut respecter les textes, quelqu'un qui fait 2 mandats, qu'il soit le bon Dieu, même si c'est le bon Dieu qui fait 2 mandats au Togo, il s'en va et il laisse la place à d'autres personnes. La CEDEAO a été complice. La CEDEAO a été complice de toutes ces ignominies qu'il y a eu dans notre pays. Et elle a ouvert la boîte de Pandore. En Guinée, on nous dit qu'on se prépare pour un 3e mandat. En Côte d'Ivoire, on nous dit qu'on se prépare pour un 3e mandat. Monsieur Talon, il a versé du sang de citoyens béninois, ce que les Béninois n'ont plus connu depuis des décennies. Et tout ça simplement parce que des fonctionnaires de la CEDEAO ont décidé de se rendre complices d'ignominie et de se remplir la panse plutôt que de faire de la CEDEAO une CEDEAO des peuples. Je les accuse. Je continue en disant que, en dehors de la détermination du peuple, il existe plusieurs moyens. Il faut toujours cette détermination, bien sûr, mais il faut plusieurs moyens pour parvenir à un changement. Nous avons parlé de la détermination, de la dynamique unitaire. Raphaël, dans son développement, dit que le régime est en train de serrer les boulons. Lorsque vous voulez marcher, on vous envoie marcher à Ebé, comme si à Ebé, il n'y avait pas de riverains. Lorsque vous voulez marcher, on vous dit d'aller marcher à Togblé parce qu'on estime qu'à Togblé, ce sont des animaux qui sont là-bas, ce ne sont pas des citoyens togolais. Mes amis, il faut qu'on leur dise une chose. La prochaine fois que nous voudrons marcher, nous allons choisir notre itinéraire. Et nous allons maintenir cet itinéraire. Un Boukpessi n'a pas le droit de nous dire d'aller marcher ailleurs parce que lui, il estime que les riverains se plaignent. La Constitution nous donne le droit de manifester. Nous allons manifester pacifiquement, mais suivant un itinéraire que nous allons choisir en tant que citoyens et nous marcherons. Réforme. Tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, la lutte continuera. Et je voudrais nous inviter, mesdames et messieurs, je voudrais nous inviter très rapidement
à parler, à réfléchir, à penser aux élections locales. Nous, en tant que société civile, nous avions dit, nous n'allons pas participer aux élections législatives parce que c'était une façon de donner raison à la CEDEAO. C'était une façon de légitimer la forfaiture de la CEDEAO. Cette CEDEAO est venue nous présenter une feuille de route. Elle passe son temps à violer chaque étape de la feuille de route et à la fin elle nous dit allez voter comme si nous étions des cabris. Nous ne sommes pas des cabris, nous ne sommes pas des moutons. Nous refusons d'aller aux élections législatives imposées par la CEDEAO. Mais pour les élections locales, nous avons toujours dit il faut la décentralisation parce que, mes amis, la lutte, elle se gagne en bas et ensuite elle nous mènera à la victoire en haut. Nous irons aux élections locales. Nous allons nous faire recenser et nous serons vigilants parce que dans chaque bureau de vote, dans chaque commune, nous ferons en sorte que ce soit nos candidats qui gagnent. Et je vous assure que lorsqu'on aura gagné les grandes villes, Lomé, c'est nous qui allons gagner Lomé. Sokodé, c'est nous qui allons gagner à Sokodé. Bafilo, c'est nous qui allons gagner à Bafilo. Et lorsqu'on aura gagné ces villes, nous pourrons manifester comme on le veut, jusqu'au jour où on aura obtenu ce qu'on veut. Je vous remercie.